Après 4 ans de relation, mon fiancé m'a dit « Tu ne mérites pas d'être ma femme, je trouverai quelqu'un de mieux ». Puis il m'a quittée. J'ai simplement ri. Aujourd'hui, sa nouvelle petite amie s'est mariée avec quelqu'un d'autre et il me supplie de revenir. J'ai été avec Elliot un peu plus de 4 ans. Les 2 premières années étaient incroyables. Nous avons emménagé ensemble après 18 mois. Mes parents n'étaient pas ravis, mais bon, on est au XXIe siècle. Nous avions les mêmes goûts en tout, nous regardions les mêmes séries en boucle, adorions découvrir de nouveaux restaurants et pouvions parler pendant des heures de tout et de rien. Il me surprenait avec de petites attentions, un café qui m'attendait sur la table de nuit au réveil, des TikTok qu'il m'envoyait pendant la journée parce qu'il lui faisait penser à moi, juste des choses simples de couple, mais qui me faisaient sentir que j'avais enfin trouvé la bonne personne, tu vois? Quand il m'a demandé en mariage pour notre 3e anniversaire, j'étais folle de joie. C'était un moment calme au bord du lac où nous avions eu notre premier rendez-vous. La bague n'était pas énorme, mais elle était parfaite. J'ai posté la photo obligatoire de la bague sur Instagram, appelée ma mère en pleurant, et j'ai tout de suite commencé à planifier notre mariage pour l'été suivant. Mais quelque chose a changé environ 6 mois après les fiançailles. C'était subtil au début. De petits commentaires sur mon apparence qui n'étaient pas vraiment des compliments. Il disait que telle robe m'irait mieux si je me tonifiais un peu plus, ou que je devrais essayer une coiffure différente, quelque chose de plus sophistiqué. Je riais pour faire passer, mais ces remarques devenaient de plus en plus fréquentes. Puis, ça s'est étendu au-delà de mon apparence. Il a commencé à dire que je devrais être plus ambitieuse. Il remettait en question ce que je disais devant ses amis, me faisant passer pour idiote quand je ne savais pas quelque chose qu'il jugeait évident. Il critiquait même ma famille, disant qu'ils étaient trop simples et que je devais m'élever si je voulais être sa femme. J'aimerais pouvoir dire que je me suis immédiatement défendue, mais non. Au contraire, j'ai commencé à le croire. J'ai changé de coiffure, acheté de nouveaux vêtements, travaillé plus longtemps. J'ai même suivi des cours en ligne parce qu'il disait que je devais être plus cultivée. Avec le recul, c'est embarrassant de voir à quel point j'ai essayé de changer pour lui. Mais quand on aime quelqu'un, on ne se rend pas toujours compte à quel point la situation est devenue toxique. Jusqu'à ce qu'on s'y noie. Le point de rupture est arrivé 3 mois avant le mariage. Nous parlions des derniers détails quand il a fait un commentaire sur ma robe, qu'il n'avait pas vu, évidemment. Je suis traditionnelle sur ce point. Il a dit que sa mère craignait que je choisisse quelque chose de trop attendu, pas assez classe. Quand j'ai demandé ce qu'il voulait dire par là, il a explosé. Il est parti dans une tirade sur le fait qu'il s'était contenté de moi et qu'il réalisait que je n'étais pas une femme à marier pour quelqu'un comme lui. Il a ajouté que sa famille doutait de ma capacité à bien le représenter dans les cercles sociaux. Puis il a prononcé ces mots que je n'oublierai jamais. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je n'étais pas digne d'être sa femme et qu'il pensait pouvoir trouver mieux. Je suis restée là, complètement abasourdie. 4 ans ensemble et c'est ce qu'il pensait de moi, que je n'étais pas digne. Qui dit ça à quelqu'un qu'il est censé aimer? Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai juste ri. Ce n'était pas intentionnel, c'est sorti tout seul du fond de moi. L'absurdité de la situation m'a frappée d'un coup. Cet homme, pour lequel je m'étais tant efforcée de plaire, me disait que je n'étais pas assez bien, alors qu'en réalité, c'est lui qui ne me méritait pas. Mon rire n'était évidemment pas la réaction qu'il attendait. Il avait l'air confus, puis furieux, exigeant de savoir ce que je trouvais de drôle. J'ai simplement secoué la tête et lui ai dit qu'il avait raison. Nous ne devrions pas nous marier. Mais pas parce que je n'étais pas digne de lui, parce que je méritais mieux que quelqu'un qui me faisait sentir que je ne valais jamais assez. J'ai attrapé mon sac, quitté notre appartement et suis allée directement chez ma meilleure amie, Monica. Les larmes sont venues plus tard dans la nuit. 4 ans, c'est long à investir dans quelqu'un et réaliser que c'était fini m'a brisé le cœur. Mais sous la tristesse, il y avait un étrange sentiment de soulagement, comme si j'avais enfin déposé un sac à dos beaucoup trop lourd. Elliot a appelé et envoyé des messages sans arrêt pendant les jours suivants, d'abord furieux, me traitant de dramatique et disant que j'exagérais, puis désolé, affirmant qu'il ne le pensait pas, qu'il était juste stressé par le mariage. Enfin, condescendant à nouveau, disant que je faisais une énorme erreur et que je regretterais de l'avoir quitté. Je suis restée chez Monica 2 semaines pour décider de la suite. Annuler le mariage a été un cauchemar. Petit conseil, l'assurance mariage vaut chaque centime, croyez-moi. Mais mes amis ont été formidables. Ils m'ont aidé à contacter les prestataires, à rendre les cadeaux, à prévenir les invités. Mes parents m'ont soutenu aussi, même si je voyais bien que ma mère s'inquiétait de ce que les gens allaient dire. Les commérages dans une petite ville, c'est terrible. La partie la plus difficile a été de retourner chercher mes affaires. J'y suis allée exprès quand je savais qu'il serait au travail, mais il est rentré au milieu de mes cartons. Il alternait entre me supplier de reconsidérer ma décision et me dire froidement que je faisais la plus grosse erreur de ma vie.
Il m'a même lancé « Bonne chance pour retrouver quelqu'un à ton âge ». Comme si 29 ans, c'était vieux, lol. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il semblait plus préoccupé par les apparences que par le fait de me perdre. Il ne cessait de répéter des choses comme « Tout le monde va parler de ça » et « Ma famille a déjà annoncé le mariage à tout le monde ». Il n'a jamais dit qu'il m'aimait ni qu'il allait me manquer. C'est à ce moment-là que j'ai su avec certitude que j'avais pris la bonne décision. J'ai trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville et me suis lancée à fond pour en faire mon espace à moi. C'était la première fois que je vivais complètement seule et honnêtement, c'était libérateur. Je pouvais décorer comme je le voulais, regarder les séries que j'aimais sans commentaire et simplement exister sans être jugée. Le premier mois a été difficile. Je me réveillais en cherchant sa présence ou j'avais quelque chose à lui dire avant de me rappeler que nous n'étions plus ensemble. Mais petit à petit, j'ai commencé à redécouvrir des parts de moi que j'avais perdues dans notre relation. J'ai repris des hobbies que j'avais abandonnés parce qu'ils les trouvaient enfantins. Je me suis reconnectée avec des amis dont je m'étais éloignée parce qu'ils ne s'entendaient pas avec eux. Environ 6 semaines après la rupture, j'ai appris par des amis communs qu'Elliot racontait aux gens que j'avais eu une sorte de crise mentale et que c'était pour cela que j'avais mis fin à la relation. Classique Elliot, réécrire l'histoire pour protéger son ego. J'ai envisagé de rétablir la vérité, mais j'ai réalisé que l'opinion des autres importait peu. Les gens qui comptaient connaissaient la vérité. Ce qui m'a le plus surprise, c'est le nombre de messages que j'ai reçus d'amis pour prendre de mes nouvelles et m'offrir leur soutien. Plusieurs m'ont confié qu'ils avaient remarqué comment Elliot me parlait et qu'ils étaient inquiets. Une de ses cousines m'a même contactée pour me dire qu'elle était fière de moi d'être partie. Cette reconnaissance m'a aidée les jours où je doutais de ma décision. Pendant tout ce temps, les textos d'Elliot se sont faits moins fréquents, mais plus manipulateurs. Il envoyait des messages du genre « Je viens de voir que ton film préféré passe au cinéma » ou « Tu te souviens de ce restaurant qu'on voulait toujours essayer ? J'y suis enfin allé aujourd'hui. » Jamais d'excuses, juste de petites piques, comme s'il essayait de me rappeler ce que je manquais. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. 3 mois se sont écoulés depuis cette soirée et je peux honnêtement dire que ça va mieux que prévu. Mon appartement ressemble à un vrai chez moi. Je me sens mieux au travail. Il s'avère que je suis ambitieuse quand on ne me dit pas que mon travail n'est pas suffisant. J'ai même recommencé à sortir avec des hommes. Rien de sérieux, juste des cafés pour me rappeler qu'il y a des hommes bien. J'ai encore des moments où ce que nous avions me manque. 4 ans, ce n'est pas rien et tout n'a pas été mauvais. Mais je repense à son visage quand il m'a dit que je n'étais pas digne et je sais que j'ai fait le bon choix. Voilà où j'en suis maintenant. Célibataire à 29 ans, en train de recommencer et étonnamment bien avec ça. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour la première fois depuis longtemps, je suis impatiente de le découvrir. Avant de passer à la première mise à jour, abonne-toi, car la suite réserve encore plus de rebondissements inattendus. Première mise à jour. Salut Reddit! Cela fait environ 8 mois depuis mon premier post. Et waouh, tellement de choses se sont passées que j'ai ressenti le besoin de vous tenir au courant. D'abord, merci pour tous vos commentaires encourageants. J'ai lu chacun d'entre eux, même si je n'ai pas pu répondre à tous. Vous m'avez vraiment aidé pendant une période très difficile. Alors, par où commencer ? Je suppose que je vais commencer par Elliot. Environ 1 mois après mon dernier post, j'ai appris par nos amis communs qu'il voyait quelqu'un de nouveau. Elle s'appelle Daisy et apparemment, elle est tout ce que je ne suis pas. Elle vient d'une famille aisée, a un boulot chic en ville, fait environ 1 heure de trajet chaque jour et selon Monica qui les a croisés, elle s'habille comme si elle sortait d'un magazine. Au début, cette nouvelle m'a frappée plus fort que je ne voulais l'admettre. Même si je savais qu'il n'était pas fait pour moi, il y a quelque chose de particulièrement douloureux à voir à quelle vitesse quelqu'un peut te remplacer après 4 ans ensemble. J'ai eu un petit moment de recul en apprenant leur relation. J'ai passé un week-end à m'apitoyer sur mon sort, à faire défiler d'anciennes photos et à me demander si j'aurais peut-être dû faire plus d'efforts pour être ce qu'il voulait. Mais ensuite, je me suis rappelé pourquoi nous avions rompu. Ce commentaire « tu n'es pas digne » montrait exactement ce qu'il pensait de moi. Aucun changement en soi ne devrait viser à se rendre digne de l'amour de quelqu'un d'autre. Soit il t'aime pour ce que tu es, soit il ne te mérite pas. C'est quelque chose que ma thérapeute m'a aidé à comprendre. Oui, j'ai commencé une thérapie après la rupture et ça a été incroyable. Bref, je me suis forcée à sortir de mon appartement ce lundi-là et j'ai retrouvé Monica pour dîner. Elle a mentionné que son frère organisait une fête d'anniversaire ce week-end-là et m'a pratiquement supplié de venir. Après un peu de persuasion et peut-être un verre ou 2 de vin, lol, j'ai accepté. Et c'est là que j'ai rencontré Wyatt. Il est le meilleur ami du frère de Monica depuis l'université et était en ville pour l'anniversaire. Nous avons parlé toute la soirée, d'abord en groupe, puis d'une manière ou d'une autre. Nous nous sommes retrouvés sur la balançoire du Porsche à avoir une conversation profonde sur tout, de nos podcasts préférés à nos plus grandes peurs.
Il n'y avait aucune pression, aucun flirt maladroit, juste une connexion facile que je n'avais peut-être jamais ressentie. Je ne cherchais pas à me lancer dans une nouvelle relation. Honnêtement, j'appréciais mon indépendance et je digérais encore ma rupture avec Elliot. Mais Wyatt et moi avons échangé nos numéros et il m'a écrit le lendemain pour me demander si je voulais prendre un café avant qu'il ne retourne chez lui. Il habite à environ 40 minutes dans la ville voisine. Ce café s'est transformé en déjeuner, puis en promenade dans le parc, puis en dîner. Nous avons passé toute la journée ensemble et c'était si facile. Il posait des questions réfléchies et écoutait vraiment mes réponses. Il parlait de sa famille avec une vraie passion et jamais il n'a fait de commentaires sur mon apparence, mon travail ou mon potentiel. Il semblait s'intéresser à qui j'étais réellement, pas à ce que je pourrais devenir. Nous avons commencé à sortir ensemble à distance, si on peut appeler 40 minutes à distance, lol. Certains week-ends, il venait dans ma ville, d'autres je me rendais dans la sienne. Nous avons eu notre lot de moments maladroits au début de la relation, comme lorsque son Roomba s'est coincé sous le canapé lors de notre 3e rendez-vous et a commencé à émettre un bruit infernal juste au moment où nous avions une conversation sérieuse, ou lorsque j'ai essayé de lui cuisiner un dîner et que j'ai déclenché son détecteur de fumée 3 fois. Mais ces moments sont devenus des anecdotes amusantes plutôt que des sources de tension. Environ 3 mois après avoir commencé à sortir avec Wyatt, je suis tombée sur Elliot et Daisy chez Target. J'appréhendais ce moment, m'attendant à ressentir de la jalousie ou de l'insécurité. Mais quand je les ai vus, la chose la plus étrange s'est produite. Je n'ai rien ressenti. Aucune jalousie, aucune colère, même pas d'embarras. Juste cette calme reconnaissance que cette partie de ma vie était terminée. Nous avons échangé de brefs bonjours, et j'ai remarqué qu'Elliot était surpris de mon aisance. Daisy était polie, mais clairement mal à l'aise. L'interaction entière a duré peut-être 30 secondes, mais cela a été une énorme victoire personnelle. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu mon premier message d'Elliot depuis des mois. « C'était bien de te voir, tu as bonne mine, j'aimerais qu'on se revoie un jour en amis. » Je l'ai montré à Wyatt qui a juste haussé les sourcils et a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Il ne me disait pas comment répondre, il ne devenait pas jaloux, il soutenait simplement tout ce que je décidais. J'ai choisi de ne pas répondre à Elliot. Certaines portes sont mieux laissées fermées. Quant à Wyatt et moi, les choses ont progressé naturellement, mais pas trop lentement. Après 6 mois de fréquentation, il m'a suggéré d'emménager avec lui puisque je passais la plupart des week-ends chez lui de toute façon. Sa maison est plus ancienne mais a tellement de caractère et il l'a rénovée lui-même pièce par pièce. L'idée de quitter mon petit appartement était effrayante. C'était mon refuge après la rupture, mais cela semblait aussi juste. Emménager ensemble a été un ajustement, n'est-ce pas toujours? Nous devions trouver où ranger toutes mes affaires dans une maison déjà entièrement meublée. Nous avions des idées différentes sur les réglages de température. J'ai toujours froid, il a toujours chaud. Il laisse ses chaussures au milieu du couloir. Je laisse les placards ouverts après avoir pris quelque chose. Mais au lieu que ces différences ne causent des frictions comme avec Elliot, elles semblent simplement nous équilibrer. Par l'intermédiaire de Monica, qui reste une excellente source d'informations sur la petite ville, j'ai appris qu'Elliot et Daisy devenaient sérieux. Apparemment, il l'a emmené rencontrer ses parents, ce que lui et moi n'avions pas fait avant presque 2 ans de relation. J'ai été surprise de voir à quel point cela me dérangeait peu. Si quoi que ce soit, j'ai eu un peu de pitié pour Daisy, me demandant si elle subissait les mêmes subtils rabaissements qui avaient érodé mon estime de soi. Environ 1 mois après avoir emménagé avec Wyatt, les messages d'Elliot ont recommencé. Rien d'inapproprié exactement. Juste persistant. « Comment vas-tu? J'ai entendu dire que tu avais déménagé. J'espère que tout va bien. Tu te souviens de ce groupe que nous avons vu ensemble? Ils reviennent en ville. » Chaque fois, je ne répondais pas ou gardais mes réponses brèves et neutres. Je n'ai pas parlé à Wyatt de chaque message car il semblait si insignifiant, mais je ne les ai pas cachés non plus. Puis vint le jour où Elliot appela au lieu d'envoyer un message. Je cuisinais le dîner avec Wyatt quand mon téléphone a sonné et j'ai vu que c'était lui. J'ai montré l'écran à Wyatt, me sentant soudainement anxieuse. « Tu peux répondre si tu veux, » dit-il, me laissant l'espace de prendre ma propre décision. J'ai décliné l'appel, mais Elliot a laissé un message vocal me demandant si nous pouvions nous rencontrer car il avait des choses à dire en personne. Après en avoir discuté avec Wyatt, j'ai décidé de répondre à Elliot par message en disant que j'étais heureuse dans ma relation actuelle et que je ne pensais pas qu'une rencontre serait une bonne idée. Sa réponse est venue rapidement. « Je comprends. Je voulais juste m'excuser correctement pour la façon dont les choses ne se sont terminées. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Trop peu, trop tard. Mais au moins, c'était quelque chose. Je l'ai remercié pour ses excuses et en suis restée là. La vie a continué. Wyatt et moi avons trouvé une routine qui ne semblait jamais routinière. Nous avons exploré de nouveaux restaurants, fait des voyages le week-end, organisé des soirées-jeux avec des amis.
Nous avons parlé de projets futurs de manière décontractée, rien de forcé, juste des possibilités. Et puis, 6 mois après mon emménagement, Wyatt a fait sa demande en mariage. Ce n'était pas un grand geste. Nous faisions un pique-nique au lac, pas le même où Elliot avait fait sa demande, heureusement, et il a simplement dit qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans moi. La bague était parfaite, un saphir vintage qui avait appartenu à sa grand-mère. J'ai pleuré, ri et dit oui sans hésitation. Ce soir-là, alors que nous célébrions avec du champagne sur notre porche, mon téléphone s'est illuminé d'un message d'Elliot. J'ai appris tes fiançailles. Je ne savais pas que les choses étaient si sérieuses. J'espère que tu ne te précipites pas dans quelque chose que tu regretteras. J'ai montré à Wyatt qui a juste secoué la tête et a dit « Certaines personnes ne changent jamais, n'est-ce pas ?» Nous avons décidé que la meilleure réponse était de ne pas répondre, et j'ai bloqué le numéro d'Elliot cette nuit-là. Quel que soit le jeu étrange qu'il jouait, j'en avais marre d'en faire partie. Le lendemain, nous avons partagé la nouvelle sur Facebook. Parce que ce n'est pas officiel tant que ce n'est pas officiel sur Facebook, n'est-ce pas? LOL, l'effusion d'amour de la part des amis et de la famille a été accablante, de la meilleure des manières. Parmi les commentaires, il y en avait un de Monica qui m'a fait rire. De pas digne à digne du meilleur homme que je connaisse en moins d'1 an. C'est ce que j'appelle une amélioration. J'aurais probablement dû être embarrassée qu'elle fasse référence à ma rupture si publiquement, mais honnêtement, cela ressemblait à un résumé parfait de mon parcours. Nous avons fixé la date de notre mariage dans 6 mois, rien d'extravagant. Juste une petite cérémonie avec les personnes qui comptent le plus pour nous. C'est le mois prochain maintenant et je ne ressens que de l'excitation. Pas d'anxiété, pas de doute, juste la certitude que je suis exactement là où je dois être. Oh, et la cerise sur le gâteau de tout cela? Par le bouche à oreille, les petites villes, je jure que rien ne reste privé. J'ai appris que Daisy avait rompu avec Elliot la semaine dernière. Apparemment, elle avait renoué avec une ancienne flamme et réalisé qu'elle s'était contentée d'Elliot. L'ironie ne m'échappe pas. Alors, c'est ma mise à jour. De « on m'a dit que je n'étais pas digne » à trouver quelqu'un qui me fait me sentir valorisée chaque jour. Parfois, les pires fins mènent au meilleur début, n'est-ce pas? Je mettrai à jour à nouveau après le mariage si vous êtes intéressés. Merci encore pour tout votre soutien sur mon message original. Cela m'a vraiment aidé à traverser l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Deuxième mise à jour, salut Reddit. Cela fait un moment depuis ma dernière mise à jour, presque 6 mois. Et je suis de retour avec plus de potins à raconter. La vie a été un véritable tourbillon et honnêtement, je n'avais pas l'intention de poster à nouveau. Mais les derniers développements sont trop fous pour ne pas être partagés. Alors, où en étais-je? Ah oui, Wyatt et moi étions fiancés et nous avions fixé notre date de mariage. La planification du mariage était si différente cette fois-ci, avec Elliot, tout tourné autour d'impressionner sa famille et ses amis. Avec Wyatt, nous nous sommes juste concentrés sur ce qui nous rendrait heureux. Petite cérémonie, amis proches et famille, rien d'extravagant, mais tout de significatif. Pas de débat sur la bonne nuance de bleu des serviettes ou si ma robe était assez sophistiquée. Our, je n'arrive toujours pas à croire que j'ai supporté ça. Environ 2 mois avant notre mariage, Monica a lâché la plus grosse bombe. Vous vous souvenez de Daisy, la petite amie parfaite d'Elliot qui était tout ce que je n'étais pas? Eh bien, apparemment, elle passait du temps avec le frère de Monica, Barry, pendant qu'elle se rendait en ville pour le travail. Ils ont commencé comme des compagnons de train, puis des amis de café, puis plus que des amis. Elle a rompu avec Elliot plutôt brusquement et il était apparemment dévasté. J'aimerais pouvoir dire que je me suis sentie mal pour lui, mais le karma nous rattrape tous, Loël. Selon Monica, il disait à tout le monde que Daisy l'avait pris par surprise et qu'il ne méritait pas ce genre de traitement. Ça vous dit quelque chose? Dans les semaines précédant le mariage, j'ai commencé à recevoir plus de messages d'Elliot. J'avais bloqué son numéro après mes fiançailles, mais il a commencé à me contacter sur Instagram. Juste des choses occasionnelles au début, me félicitant pour mes fiançailles, encore une fois, me demandant comment se passaient les préparatifs du mariage. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, mais j'ai parfois envoyé des réponses brèves et polies. Puis les messages sont devenus plus personnels. J'ai beaucoup pensé à nous ces derniers temps et je réalise maintenant que j'ai fait une énorme erreur. J'ai tout montré à Wyatt et il a juste secoué la tête. Je réalise maintenant que j'ai fait une énorme erreur. J'ai tout montré à Wyatt et il a juste secoué la tête. La semaine avant notre mariage, les messages ont augmenté. Pouvons-nous parler? Juste pour clore le chapitre, j'aimerais m'excuser en personne pour la façon dont je t'ai traité. Es-tu sûr de prendre la bonne décision? Ce dernier m'a frappé. L'audace de cet homme de remettre en question ma décision alors que c'est lui qui a dit que je n'étais pas digne d'être sa femme. J'ai complètement cessé de répondre. Notre jour de mariage était parfait de toutes les manières imparfaites qui rendent quelque chose réel. Il a plu le matin,
Mon voile s'est accroché à un rosier pendant les photos et le neveu de Wyatt a annoncé qu'il devait faire pipi en plein milieu de nos vœux. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Nous étions entourés de personnes qui nous aimaient sincèrement pour qui nous sommes, pas pour qui ils voulaient que nous soyons. Et oui, Elliot a essayé de m'appeler 3 fois pendant le mariage. Mademoiselle d'honneur, Monica bien sûr, avait mon téléphone et l'a juste mis en silencieux. Quand elle me l'a dit plus tard, nous avons toutes les deux ri. Imaginez penser que votre ex répondrait à votre appel le jour de son mariage. Nous avons passé notre lune de miel dans une petite ville balnéaire à environ 4 heures de route. Juste un joli Airbnb avec vue sur l'océan. Nous avons passé nos journées à explorer les boutiques locales, à manger trop de fruits de mer et à profiter d'être ensemble sans le stress du mariage. C'était le plus détendu que j'ai ressenti depuis des années. Quand nous sommes rentrés, j'avais 17 appels manqués d'Elliot, plus une série de messages Instagram qui commençaient par « J'ai besoin de te parler » et progressaient vers « S'il te plaît, ne m'ignore pas ». Et enfin, j'ai fait une énorme erreur en te laissant partir. J'ai montré à Wyatt qui semblait inquiet plutôt que jaloux. « Tu veux que je lui parle » proposa-t-il. Peut-être qu'il finirait par comprendre le message. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. L'occasion s'est présentée plus tôt que prévu. Nous étions en train de défaire nos valises de notre lune de miel quand mon téléphone a sonné. Elliot encore. Sans hésiter, Wyatt a décroché et a répondu joyeusement « Bonjour, téléphone de Ruby ». Il y a eu une longue pause. Puis Elliot a demandé si Ruby était disponible. Wyatt, aussi cool que possible, a dit « Elle est un peu occupée à déballer de notre lune de miel en ce moment. C'est son mari, Wyatt, puis-je vous aider ?» Le silence à l'autre bout était assourdissant. Finalement, Elliot a balbutié quelque chose à propos de vouloir simplement nous féliciter. Wyatt l'a remercié poliment, lui a dit que nous apprécions l'intention, mais que Ruby était passée à autre chose et préférait ne pas rester en contact. Il n'était ni impoli ni agressif, juste calme, direct et ferme. Après qu'il ait raccroché, je l'ai juste regardé avec étonnement. Pas de drame, pas de jalousie, pas d'insécurité, juste l'établissement d'une limite saine. C'est ce que fait un vrai partenaire. Elliot n'a plus appelé depuis. Il a envoyé un dernier message. « Je comprends maintenant. Je suis désolée pour tout. Tu mérites d'être heureuse. » Cela ressemblait à la dernière page d'un chapitre que j'essayais de clore depuis longtemps. En repensant à tout ce qui s'est passé au cours de la dernière année et demie, il est étrange de penser à quel point j'étais dévastée quand Elliot m'a dit que je n'étais pas digne d'être sa femme. À l'époque, j'avais l'impression que mon monde s'effondrait. Maintenant, je réalise que cela commençait en fait. Je ne partage pas cette mise à jour pour me vanter ou chercher la validation, même si vos commentaires de soutien sur mes messages précédents m'ont aidé à traverser des moments vraiment difficiles. Je partage parce que je veux que quiconque traverse quelque chose de similaire sache que parfois les pires moments de votre vie peuvent vous mener exactement là où vous êtes censé être. Wyatt et moi parlons d'acheter une maison maintenant, juste un endroit pour construire notre vie ensemble, un endroit qui nous appartienne dès le début, sans fantôme de relations passées. Alors c'est là où j'en suis maintenant, heureusement mariée à 30 ans, commençant un tout nouveau chapitre et comprenant enfin ce que signifie être vraiment valorisé par quelqu'un. Je pourrais publier une autre mise à jour plus tard, mais pour l'instant, la vie est belle. Mieux que belle. C'est exactement comme ça devrait être. Merci de m'avoir lu, Reddit. Votre soutien a signifié plus que vous ne le savez. Dernière mise à jour. Salut Reddit! Cela fait presque 1 an depuis ma dernière mise à jour et je pensais vraiment en avoir fini avec cette saga. Mais la vie a une drôle de façon de vous apporter une clôture quand vous vous y attendez le moins, et je devais juste partager ce dernier chapitre avec vous tous. Alors, Wyatt et moi sommes mariés depuis 15 mois maintenant. Après des mois de recherche, nous avons enfin trouvé notre première maison ensemble il y a environ 4 mois. Une maison de plein pied de 3 chambres construite dans les années 90 avec quelques choix de papier peint intéressants et une cuisine qui avait désespérément besoin d'être rénovée. Mais il y a un grand jardin pour notre futur chien, nous hésitons toujours entre un Golden Retriever et un bâtard de refuge. Et c'est la nôtre. L'accession à la propriété a été une aventure sauvage jusqu'à présent. Le lendemain de notre emménagement, le lave-vaisselle a décidé d'inonder le sol de la cuisine. 2 semaines plus tard, nous avons découvert qu'une famille d'écureuils vivait dans le grenier. Et ne me lancez même pas sur l'évier de la salle de bain qui gargouille aléatoirement au milieu de la nuit. Mais honnêtement, travailler ensemble sur ces petits désastres a été étrangement amusant. Wyatt et moi faisons une bonne équipe, il est meilleur pour les gros travaux. Je suis meilleure pour organiser le chaos. Après nous être installés pour la plupart, nous avons décidé d'organiser une pendaison de crémaillère, juste un rassemblement décontracté un samedi après-midi avec une vingtaine d'amis et de membres de la famille. J'ai passé des jours à nettoyer chaque recoin, à préparer des plateaux de collation et à m'assurer que notre nouvel endroit avait l'air présentable, malgré le projet de peinture à moitié terminé dans le couloir. La fête se déroulait à merveille.
Monica a apporté sa fameuse trempette au poulet buffalo. Les frères de Wyatt ont aidé à installer le nouveau mobilier de patio. Et tout le monde se mélangeait confortablement entre le salon et le jardin. J'étais dans la cuisine en train de remplir la glace quand Monica est entrée avec un air étrange sur le visage. Elle m'a dit qu'Elliot était dehors. Oui, c'est Elliot, mon ex qui n'était en aucun cas invité à notre pendaison de crémaillère. Apparemment, il s'était présenté complètement à l'improviste portant une bouteille de vin et l'air un peu échevelé. Monica l'avait intercepté dans l'allée et essayait de trouver comment me le dire sans faire de scène. Ma première réaction fut l'agacement. C'était notre jour dans notre nouvelle maison. Le fait qu'il ait pensé pouvoir simplement se montrer après tout ça. Mais ensuite, j'ai pris une grande inspiration et j'ai réalisé que je n'étais même pas nerveuse de le voir. Ce nœud à l'estomac qui apparaissait chaque fois que je pensais à le croiser, complètement disparu. J'ai dit à Monica de le laisser entrer et je suis allée trouver Wyatt qui montrait à son père le système de rangement du garage qu'il avait installé. Quand j'ai expliqué la situation, Wyatt a juste haussé les sourcils et m'a demandé ce que je voulais faire. Encore une fois, pas de jalousie, pas de non-sens territorial, juste du soutien. Ai-je déjà mentionné à quel point j'aime cet homme? Nous avons décidé de saluer Elliot ensemble, en restant polis, mais pas trop amicaux. Quand nous sommes sortis, il se tenait maladroitement près de la table des collations, l'air déplacé. Il avait clairement bu quelques verres avant d'arriver, pas ivre, mais certainement détendu. Il m'a tendu la bouteille de vin qui, ironiquement, était exactement la même qu'il me reprochait d'acheter parce qu'elle n'était pas assez sophistiquée. La conversation a commencé d'une politesse douloureuse. Il a complimenté la maison, posé des questions standards sur le quartier, mentionné la météo, tout en jetant à Wyatt ses étranges regards de côté. Je sentais la tension monter, mais j'ai continué à faire avancer les choses, le présentant aux gens comme un vieil ami, ce qui semblait généreux, mais plus simple que ex-fiancé qui m'a dit que je n'étais pas digne de lui. Les choses ont tourné quand l'un des cousins de Wyatt a innocemment mentionné à quel point Wyatt et moi semblions heureux, et à quel point nous étions parfaits l'un pour l'autre. Elliot a marmonné quelque chose sous sa respiration qui ressemblait étrangement à « Elle ne serait pas là sans moi ». Quand je lui ai demandé de répéter, les vannes se sont ouvertes. Il s'est lancé dans un discours bizarre sur la façon dont il m'avait préparé pour Wyatt, comment ses critiques m'avaient motivé à m'améliorer et comment je devrais en fait être reconnaissante pour notre rupture car cela m'avait mené là où je suis maintenant. J'étais trop stupéfaite pour répondre immédiatement, mais Wyatt est intervenu calmement, sans élever la voix, sans confrontation machiste. Il a simplement dit que même s'il était certainement reconnaissant que je sois dans sa vie, ma croissance personnelle n'avait rien à voir avec le fait d'être rabaissée par quelqu'un d'autre. Il a ajouté que nous préférerions nous concentrer sur la célébration de notre nouvelle maison aujourd'hui et que ce n'était peut-être pas le meilleur moment pour cette conversation. Elliot n'a pas compris l'allusion. Au lieu de cela, il s'est tourné vers moi et m'a demandé si j'avais déjà pensé à ce qui aurait pu se passer s'il ne m'avait pas laissé partir, ces mots pas les miens, comme s'il ne m'avait pas dit que je n'étais pas digne. La façon dont il l'a dit, comme s'il me faisait une faveur en envisageant de me reprendre, m'a instantanément ramené à cette nuit où il m'avait brisé le cœur et l'esprit d'un seul coup. Je lui ai dit, aussi doucement mais fermement que possible, que je ne pense jamais à ce qui aurait pu être, parce que je suis trop occupée à être reconnaissante pour ce qui est. Que rompre était la meilleure chose qui ait pu nous arriver à tous les deux, et que la dignité n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre décide pour vous, c'est quelque chose que vous réalisez par vous-même. Le regard sur son visage était compliqué, surprise, confusion, peut-être même un éclair de regret. Pendant un instant, j'ai cru qu'il pourrait réellement comprendre ce que je disais. Mais ensuite, il a regardé autour de lui, nos amis, notre maison, notre vie, et quelque chose a changé dans son expression. Il a marmonné quelque chose à propos de mon changement, comme si c'était une mauvaise chose et que je n'étais pas si froide avant. Avant que je ne puisse répondre, Monica est intervenue au moment parfait. Elle a mentionné qu'elle avait croisé Daisy et Barry le week-end dernier au marché fermier. Apparemment, ils attendent leur premier bébé cet été et viennent d'acheter une maison de l'autre côté de la ville. Elle nous a montré une photo sur son téléphone et ils avaient l'air vraiment heureux. Regarder le visage d'Elliot alors qu'il traitait cette information, c'était comme regarder quelqu'un résoudre un problème de mathématiques difficile. Il semblait sincèrement choqué que Daisy soit passée à autre chose si complètement. Quand Monica a mentionné négligemment que Daisy lui avait dit que la relation avec Elliot avait été une expérience d'apprentissage, j'ai cru qu'il allait exploser. Au lieu de cela, il a bu son verre, a marmonné quelque chose à propos d'un autre engagement et s'est dirigé vers la porte. Wyatt, toujours gentleman, l'a raccompagné tandis que je restais avec Monica, toutes les deux essayant de ne pas se regarder jusqu'à ce qu'il soit parti pour éviter d'éclater de rire inapproprié. Quand Wyatt est revenu, il a juste secoué la tête et a dit qu'Elliot lui avait demandé, d'homme à homme, si j'étais toujours aussi têtue.
Wyatt lui a dit qu'il préférait le terme « sûr de soi » et a suggéré à Elliot de prendre un Uber pour rentrer chez lui puisqu'il avait clairement bu. La fête a continué sans autre drame, bien que j'ai remarqué quelques regards curieux et que j'ai certainement entendu des conversations chuchotées. La vie en petite ville, ce sera probablement le potin local pendant au moins 3 semaines, lol. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un message d'Elliot. « Je suis désolée pour hier, je n'ai pas voulu faire de scène. J'espère que tu es heureuse. » Simple, un peu ambigu, mais probablement le plus proche d'une clôture que j'obtiendrai jamais de lui. « Je n'ai pas voulu faire de scène. J'espère que tu es heureuse. » Simple, un peu ambigu, mais probablement le plus proche d'une clôture que j'obtiendrai jamais de lui. Je n'ai pas répondu. Certaines conversations sont mieux laissées terminer. Donc voilà, Reddit. La vie n'est pas parfaite, bien sûr. Notre toit a besoin d'être remplacé plus tôt que prévu. Nous nous disputons pour savoir à qui revient le tour de sortir les poubelles. Je lutte encore parfois avec les échos d'insécurité qu'Elliot a plantés. Mais à travers tout cela, j'ai appris que la dignité n'est pas quelque chose que l'on gagne en se changeant pour plaire à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que l'on reconnaît quand on est enfin avec des gens qui ne l'ont jamais remise en question. Votre soutien, vos conseils et vos paroles aimables m'ont aidé à traverser certains de mes jours les plus sombres. Je ne publierai plus de mises à jour, pour de vrai cette fois, mais je serai là dans les commentaires si quelqu'un a des questions. Si cette histoire vous a plu et que vous voulez encore plus d'histoires Reddit, abonnez-vous maintenant et ne manquez pas les prochaines. Que feriez-vous si vous étiez l'héroïne ? Oseriez-vous faire la même chose ? Laissez votre réponse dans les commentaires. Nous avons hâte de lire les plus folles.